Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine et même un peu plus régulièrement en cette période de mercato et d'enchaînement des matchs amicaux. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial consacré à la, on va dire, première recrue du mercato de l'OGC Nice, Raresh Ilie, le jeune ailier talentueux, le craquito du football roumain. On part un peu à la connaissance de ce joueur forcément méconnu, on va pas se prétendre spécialiste du foot roumain, mais on en a un avec nous, avec Alexandre Lazare de Foot Roumain. Salut Alex, comment ça va? Salut les gars, bah écoutez, ça va parfaitement bien. Là, on est en Roumanie sous le soleil roumain et on espère qu'un autre petit soleil va bientôt briller sur la Côte d'Azur. Bon, en tout cas, on en a déjà un de soleil, hein. Je pense qu'il y en a partout en Europe, ici, je sais pas chez toi, mais bon, c'est la Exactement, canicule aussi, c'est ça. J'ai aussi cru chez nous. comprendre que ça allait se diffuser. Avec toi et avec moi, Alex, on a le plaisir d'avoir Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut Alex. Écoute, je suis très très content d'être là parce que on va parler d'une recrue que je ne connais pas et que j'ai très envie de découvrir. On a également Pancho, c'est une émission royale, on est quatre, ça faisait longtemps. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Et écoute, ça va super bien. Ravi de faire cette émission avec vous. Ravi d'avoir un spécialiste du foot romain parmi nous. Ravi Et ouais, d'avoir une hâte recrue aussi, du coup, parce que c'était un peu également, tendu ces dernières semaines quand même à on ce ne sujet. boude pas notre plaisir. On ne boude pas notre plaisir. Donc non, très content de faire cette émission avec vous les gars. Bon, super, on va essayer de passer un moment pour vous aider, déjà nous, parce qu'on fait ça aussi par intérêt personnel de mieux connaître notre nouvel ailier et puis notre nouveau joueur Raresh Ilie, qui a rejoint du coup au Portugal le reste du groupe directement en provenance de Roumanie, une petite étape à Nice, le temps de faire les examens médicaux et de signer son contrat, mais il est vite reparti. Écoutez, sans plus attendre, messieurs, voilà, je vous invite, on a Alex avec nous qui est disponible. Est-ce que je crois que Alric, tu avais quelques questions un peu déjà sur un peu la mentalité du joueur, son profil hors football. Ouais, son profil en football, mais même avant de commencer, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est Alexandre, toi, comment tu perçois ce transfert de Raresh Ilie vers l'OGC Nice? Bah écoute, en fait, pour toute la Roumanie, et je pense que les gens partagent, c'est quelque chose assez partagé comme sentiment. C'est un peu le transfert qu'on attendait depuis 5 ans, voire 10 ans, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs roumains, il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Parfois, on les survend, on les envoie un peu n'importe où, beaucoup en Italie, mais voilà, on les envoie dans des clubs parfois trop grands pour eux. Parfois, les transferts échouent à cause des propriétaires qui sont trop gourmands, qui insistent trop lors des négociations. Et là, qu'un transfert qui est totalement inattendu, hein, ça s'est fait à une vitesse, pour le football roumain, c'est devenu extrêmement rare. Oui, c'est vraiment le transfert de la décennie en Roumanie parce qu'en plus, c'est un jeune qui fait l'unanimité et on est vraiment beaucoup à dire que c'est le plus grand espoir dans le secteur offensif actuellement. Il y en a d'autres évidemment, mais je pense que c'est celui qui est le plus à même de s'imposer au haut niveau, quoi. Mais en plus, tu as répondu à ma deuxième question, c'était comment il était perçu en Roumanie, tant en sélection qu'en club. Donc, tu nous disais un bon crack, un très bon joueur en devenir et un grand espoir. Donc, du coup. Oui, oui, bah après, c'est vraiment une réputation qu'il a taillée en très peu de temps, quoi. En 7 mois. Parce que avant ça, bon, moi je l'avais vu jouer en deuxième division roumaine. Bon, certes, voilà, il faisait parfois des belles différences, mais il n'était pas extrêmement décisif, quoi. Alors c'est le mérite de, voilà, aussi l'entraîneur Mihai Iosif, qui n'est plus aujourd'hui l'entraîneur de Rapid parce que c'est devenu Adi Mutu. Mais voilà, c'est lui le premier qui a eu confiance en lui, qui lui a donné pas mal de temps de jeu. Et je pense que voilà, c'est en accumulant toutes ces minutes qu'il a pu tout simplement comprendre qu'il avait vraiment une carte à jouer. Et puis là, sous Moutou, c'est autre chose parce que il s'est totalement plié au plan tactique et aux idées d'un tel joueur qui est en train de devenir un entraîneur. Mais on se rend pas compte là aussi du potentiel de Moutou de ce point de vue-là. Donc oui, clairement, en fait tout s'est passé clair, à la fois sa progression que son transfert. Et moi vraiment, je pense. Après, on peut évidemment se tromper totalement, mais je pense vraiment qu'il va réussir à Nice. Peut-être qu'il ira pas au PSG, mais je pense que la prochaine étape, c'est effectivement le gratin, quoi. Ouais, le PSG, tu fais référence à cette déclaration qu'il a fait sur le tarmac, hein. Tu me disais en off juste avant de décoller de Roumanie où il disait que pourquoi pas il se verrait bien au PSG d'ici 5 ans. Donc déjà ça prouve que il s'inscrit quand même dans une certaine durée à Nice et en plus qu'il a des ambitions d'aller encore plus haut et ça nous
on peut être très content si on a un tremplin vers un grand club. Ça voudra dire qu'il a réussi déjà à marquer l'OGC Nice de son empreinte. Ah, j'ai encore quelques petites questions avant de passer au côté plus football. Tu parlais justement de réussir pour éventuellement aller au PSG, mais avant d'aller au PSG, moi j'ai une question plutôt sur sa faculté à pouvoir réussir en Ligue 1. On sait que la Ligue 1 est un championnat qui est réputé être très rugueux. C'est un joueur qui fait 1m83. J'ai pas son poids, mais quand même on s'en fout. Est-ce que tu penses que vu son type de jeu et vu son physique, il pourrait s'imposer dans un championnat réputé dur sur l'homme? Ouais, bah justement, ça c'était une des principales interrogations pour n'importe quel Roumain voilà, qui était un peu cité chez les clubs de Ligue 1 dernièrement. Enfin, dernièrement non, mais il y en a eu il y a quelques années. À chaque fois, c'est le doute principal parce que certes, ils ont du talent, mais physiquement, ça tient pas. Ça tient pas parce qu'ils ont pas le physique, c'est des brindilles, c'est un peu des crevettes parfois. Et puis d'un autre côté, au bout de la 65e, ils sont là, ils tirent la langue et ils sont là à ramper, à demander eux-mêmes le changement, quoi, et pas pour cause de blessure. Là, c'est un peu différent. Alors, je dis pas qu'il va enchaîner 90 minutes. Non, non, ça va être très compliqué au début. Voilà, je pense que lui-même en est conscient. Il en a un peu parlé aussi dernièrement. Mais voilà, en revanche, pour ce qui est du physique, quand tu le vois, c'est clair. Vous avez pu le voir aussi rapidement sur des courtes vidéos, des photos, etc. Le mec, il est baraqué pour son âge quand même. Il a le physique et il est prêt. Il est prêt à encaisser, à mon avis, les chocs. Alors bon, certes, quand il va se prendre un Isaac Touré, bon, ça peut être compliqué par moment. Mais voilà, je pense que oui, au début, il va se prendre de l'impact, mais il est, à mon avis, bien prêt mentalement pour ça. Il sait où il met les pieds. Il en est très conscient parce que c'est encore une fois pas le cas de tout le monde et j'insiste beaucoup là-dessus, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont pas du tout prêts là à 19 ans pour faire ce pas-là. Je pense que lui il l'est quoi. Tu parlais de l'arrivée d'Adrien Moutou. On connaît le caractère de cet ancien joueur que on a été nombreux à aimer. Pour le show, tu confirmes. Euh, Justement, le caractère du joueur, Rarechilier, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un joueur qui est bouillant? Est-ce que c'est un joueur qui est timide? On sait qu'on a une communauté de supporters qui aime bien les joueurs un peu sanguins. Un joueur comme Casper Dolberg, de notre côté, a longtemps fait pas trop l'unanimité parce qu'il était très froid. Qu'est-ce qu'il en est de Rarechilier, justement, sur ce point-là? Alors après voilà, moi c'est clair que c'est pas un Dolberg dans le sens où c'est pas le traditionnel froid scandinave. Bon, c'est un peu un cliché, mais chez certains joueurs, j'ai l'impression que ça se vérifie quand même, tu vois. C'est plutôt après c'est pas Moutou non plus. Enfin c'est pas Moutou joueur parce que Moutou joueur c'est un peu différent de Moutou entraîneur quoi. C'est D'accord. quand même très bien rangé, ça n'a rien à voir. Mais non non, il est plutôt très calme, discret, je dirais en fait conscient de sa force et à la fois pas imbu de lui-même. Parce que, en fait, bon, il a très bien compris que c'est un peu un crack, à mon avis. Et encore plus avec ce transfert, là, il a intégré que c'est une toute autre dimension que le championnat roumain. Mais je pense pas que voilà, c'est quelqu'un qui va s'écrouler sous la pression, non. Parce que il vient quand même de Rapid. Et Rapid, c'est pas n'importe quoi. C'est un des clubs historiques. Et en fait, sur tous les plans, que ce soit les supporters ou les joueurs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui anime ces gens-là. C'est très spécial, c'est un peu le club, c'est pas le seul, hein, mais c'est un peu le club romantique du foot roumain, en tout cas de la capitale. Et voilà, lui, il s'est un peu entraîné avec depuis l'ouverture du nouveau stade avec cette pression. Il a été décisif quand il a fallu. Il n'y a pas de problème. Il communique tranquillement avec les supporters. Donc encore une fois, si la après tout, peut-être qu'on le verra avec avoir le sang chaud quelquefois. Mais pour prendre un exemple très récent, c'est quand même pas quelqu'un qui voilà qui va péter un câble pour rien. À l'Euro U19, là, la Roumanie a joué contre la France justement. Et il y avait Isaac Touré d'ailleurs dont j'ai parlé plus tôt. Et il y a eu un but qui a été annulé pour un hors-jeu qui était totalement inexistant contre la Roumanie. Et l'arbitre, donc qui était maltais, est venu un peu lui tirer les oreilles et lui parler. Je sais pas ce qu'il lui disait à l'oreille, mais enfin moi si je suis quand même un peu plus sanguin que lui quoi. Et je pense qu'effectivement je me serais pas laissé marcher sur les pieds. Bah lui il a fait comme si de rien n'était et il a continué le match quoi. Donc je pense que ça montre un peu, tu vois cette idée qu'après tout bon
il est certes plutôt calme, voilà, réservé. Ça colle pas trop finalement avec sa désinvolture et son côté un peu leader technique sur le terrain. Mais au final, je trouve que ça se complète et peut-être justement qu'il va un peu étoffer cette palette hors terrain à Nice, quoi. Et devenir une future coqueluche finalement. Ouais, peut-être. En plus, voilà, ce côté un peu jeune, ce côté, il a un prénom quand même bah, rare, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pour c'est pas pour faire un jeu de mots pourri, hein, mais bon, je sais que je l'ai vu passer pas mal de fois. Moi-même, j'ai un peu joué dessus. Je dis la perle rare parce que voilà, la perle rare, mais Le euh, titre est tout trouvé pour la presse française, hein. Déjà, je t'annonce que s'il fait un bon match, ce sera, ouais, ce sera la perle rare. ouais, bah clairement. Enfin, même moi, c'était, en tout cas, si je fais un article, j'en ferai un forcément sur lui avant la reprise, mais ça sera quelque chose dans cette veine-là. Donc voilà, c'est un peu de tout qui, à mon avis, ne pourra que le tirer vers le haut, et je pense qu'il sera très apprécié. Donc voilà, ça sera pas un Dolberg niveau caractère, ça non. Ouf. Très bien. Merci. Pancho, je te laisse la parole. Alors moi j'avais une question avant de parler football. Tu parlais tout à l'heure d'Adrien Moutou. Bon, c'est un ancien joueur qui a marqué, je pense, bon nombre de fans de foot. Idem pour le président, donc Daniel Nicolae, qu'on connaît beaucoup en France également. Je suis désolé pour la prononciation roumaine, hein, Non, non, mais Alex. après, tu Tu vois, c'est pas les m'excuseras. noms les plus durs, donc ça va, tu t'en sors bien. Mais justement, la perception du départ peut-être vis-à-vis des déclarations qu'ont pu avoir ces deux personnages-là. Première question, quel avis ils peuvent avoir par rapport aux joueurs, même si Moutou, de ce que j'ai cru comprendre, est arrivé début 2022, donc il n'a pas pu trop avoir le joueur sous ses ordres, si je dis pas de bêtises. Bah après, c'est justement, en fait, c'est Ilie, il a vraiment explosé avec Moutou. Donc, c'est clair qu'il Ah, l'a pas eu pendant beaucoup de temps. Mais en fait, c'est Yossif qui l'a lancé, qui lui a donné beaucoup de minutes, etc. Mais là où Ilie a explosé en termes de passes décisives, en termes même de buts, quoi, c'est sous Moutou. Parce que Moutou, il l'a utilisé comme il le fallait. Et je pense aussi que c'est un peu un deuxième papa, quoi, sur 6 mois, encore une fois. Mais je le pense vraiment, quoi. et tu sous-entendais, on en avait parlé un peu sur Twitter, que Moutou n'était pas forcément au courant du transfert. Il a été pris un peu de court vis-à-vis du départ de Illier. En tout cas, après, je suis pas un intime de Rapide, mais c'est ce qui a filtré parce que à la conférence de presse là que je regardais, justement, Moutou, il était un peu pas abasourdi, mais il était un peu étonné, quoi. Hmm. J'ai l'impression vraiment que ils en ont parlé à personne, quoi. Donc, en gros, c'est le père de Ilie. Il y a aussi une agent, même si bon, on n'est pas totalement sûr qu'elle est impliquée, mais bon, c'est pas important. Et parce que voilà, encore une fois, c'est un transfert, ça c'est très important pour le coup, qui s'est fait sans intermédiaire, il n'y a pas eu d'histoire. Enfin, c'est pour ça que ça s'est passé très rapidement. Donc au final, voilà, Nicolas, il a tenu ça secret avec le cercle familial qui n'a pas touché mot à y lier, et avec les actionnaires, qui sont à la fois eux très proches dans la vie du club. Ils partent en stage, en pré-saison aussi avec les jeunes, donc oui, oui, ils sont impliqués, dévoués, etc., quoi. Donc finalement, Illier, il a été prévenu au dernier moment. C'était le dernier à être prévenu du deal. Ouais, ouais, bah, c'est ce qui était sorti dans la presse, qu'il était avec ses deux coéquipiers, Draghia et Sepunaro, celui qui a gagné la Ligue Europa avec Porto, là, et qui a massacré Evra en 2016 à l'Euro, mais ça, c'est ça, c'est mon plaisir personnel. Et voilà, ça c'était. En fait, eux étaient au courant, justement, je sais pas depuis quand, hein, peut-être que c'était un jour avant, parce qu'encore une fois, je doute ils aient parlé à tous les joueurs, enfin, qu'ils aient en tout cas mentionné le transfert, parce que si tu le dis à tout le monde, t'en auras forcément un qui va gâcher la surprise. Or là, bon, voilà, c'était tout a été orchestré pour qu'il le découvre sur le moment. Ils lui ont même pas demandé s'il voulait partir en fait. C'est ça qui est. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un peu côté NBA, on va le trader, etc. Mais au final, bon, je trouve que ça a été plutôt bien géré et en tout cas dans l'intérêt du joueur, c'est le principal. Et tu parlais de Mewtwo et de l'utilisation qu'il en a été sur le terrain. Alors, Ouais. on s'est un peu renseigné. Euh, Tantôt ailier gauche, tantôt milieu central. Concrètement, quel type de joueur c'est sur le terrain? On a vu qu'il avait une capacité de dribble en un contre un qui était intéressante, une qualité technique assez fine. Comment tu le définirais, ce joueur?
C'est ça. Bah, pour l'utilisation, en tout cas avec Mutu, il était utilisé ailier gauche, mais comme c'est quelqu'un qui dézone beaucoup, parce que voilà, il a quand même une grande propension à être le maestro, donc plus un 10, plus un meneur de jeu, etc. Et comme il n'a pas la vitesse d'un ailier, ça aussi c'est très important. Faut pas s'attendre à ce que ça soit un ailier percutant. On en a quelques-uns en sélection, Michael, Dennisman un peu moins, mais voilà, lui non, il a pas vraiment. D'ailleurs, c'est un peu un de ses points faibles. Il est pas très rapide, etc. Mais je trouve qu'il est plus rapide balle au pied. C'est ça qui peut faire la différence. Et Mm. c'est là où il met un peu en place toute sa technique. Il a aussi ce crochet absolument dévastateur là. Ah oui, ça j'ai vu, c'est Ouais, impressionnant. ouais. Mais ça, il l'a fait aussi en match. Voilà, pas forcément très proche de la zone de vérité, mais à chaque fois ça marche, quoi. Et il peut avoir un, deux, trois sur le but là qui avait tourné, c'était quatre, je crois. Donc voilà, c'est plus un, on va dire, c'est plus un dans l'esprit. Moi, je dirais, moi j'aimerais le voir en milieu offensif, mais après c'est dernièrement il a été utilisé dans un 4-3-3, donc ailier gauche, voilà, qui dézone beaucoup. Donc à la fois un ailier gauche qui repique ou un milieu offensif qui se déporte, voilà, si tu veux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est assez libre de ses mouvements. Il peut jouer aussi un peu plus reculé là aussi dans un 4-3-3, je pense en sorte de 8,5 comme ça, mais toujours à l'esprit que ça soit plus lui le meneur de jeu. Donc voilà, que ça soit un peu la touche technique, la touche charme un peu de ce milieu à 3 s'il joue dans un milieu à 3. Mais bon, je sais que c'est pas la technique, enfin c'était pas la compo à Nice ces dernières années. Non, mais ça risque de l'être pour la Mm. prochaine année. D'accord. Et juste, Pancho, avant de te repasser la parole, on pourrait l'imaginer du coup un peu dans un rôle similaire à ce qu'on a vu pour Amine Gouiri sur les premiers matchs, amicaux, donc à gauche de ce 4-3-3, pardon. Comme quoi, hein, le 4-4, il reste en tête après une saison de Christophe Galtier. Mais à gauche de ce 4-3-3, où en fait, c'est les latéraux qui ont beaucoup de place dans le couloir et les deux ailiers qui en fait sont davantage des meneurs de jeu excentrés qui vont repiquer dans l'axe et apporter un peu plus de surnombre justement dans les 30 derniers mètres. Ouais. Pancho, pardon, du coup je t'ai interrompu, mais Ouais, ça non, mais faisait c'est. petit point tactique, du coup. Non, mais complètement. De toute façon, on se tourne vers justement ce 4-3-3 avec des ailiers, on va dire des ailiers intérieurs, avec d'un côté Stengs lorsqu'il sera rétabli et de l'autre donc Gouiri. Mais tu soulignes, en tout cas, Alex, un élément important, c'est sa polyvalence et son adaptabilité. C'est-à-dire qu'au cours de la saison, il y a de fortes chances que le dispositif change. Et de ce que tu nous dis et de son expérience en Roumanie, ça lui pose pas trop de problèmes, du moins. Ah non, 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 bah, de toute façon, je pense qu'il a bien intégré. Là, encore une fois, contrairement à d'autres joueurs roumains par le passé, etc., c'est obligatoire. Pour le haut niveau, tu dois être prêt à pouvoir jouer régulièrement trois postes minimum. À mon avis, c'est obligatoire. Ok. Et du coup, moi, j'ai une question. Parce que, parce que j'ai cru voir en regardant un petit peu les vidéos que, bon, bah, il se créait beaucoup d'occasions, il était très bon dans les petits espaces, il aimait bien les redoublements, tout ça, et que, parfois, il marquait des buts en étant sur les seconds ballons. Est-ce que c'est un joueur qui aura plutôt tendance à faire la passe décisive ou à vouloir marquer des buts, quelle que soit sa position? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, en fait, à l'issue de la saison, on pourrait dire que, voilà, bon, il avait, effectivement, on l'a vu qu'en play-out. Justement, c'est là qu'il faut parfois calmer les ardeurs de certains, et c'est pour ça qu'on n'est pas là à le hyper non plus. On expose que ses qualités, etc., et ses quelques défauts éventuellement. Mais sur la saison, il a quand même, voilà, rencontré pas mal d'équipes. Parfois, c'était des plots, hein, on va pas se mentir. C'était des plots. Mais en sélection U19, par exemple. Alors il était suspendu donc pour l'Euro, le premier match contre l'Italie, mais il a joué donc contre la France et contre la Slovaquie. Contre la France, il a été quelconque, voire même assez mauvais, jusque dans les 15-20 dernières minutes. Là, la Roumanie est revenue à 2-1. Et de qui partait justement ce 2-1, bah, c'était de lui. En fait, il a fait une passe qui était déviée à un moment, je crois, un peu par un joueur français. C'est retombé dans les pattes de Kaubisch qui a envoyé une espèce de minace là, qui a explosé le filet, mais bref. Donc, justement, c'est, même quand il est pas bon, et ça on l'a bien compris, il est capable de débloquer un match. Ça peut être vraiment une passe qui vient un peu d'ailleurs, ça peut aussi être justement par sa qualité individuelle et justement pas forcément
pas forcément le dribble, pas forcément voilà l'exploit technique, mais ça peut être une lourde frappe des 25 mètres. Ça, il l'a déjà fait en championnat. C'est pas, ça n'a pas forcément marché, mais je veux dire, il a tapé la barre, il a forcé un arrêt proche de l'équerre ou en bas au ras du poteau, là où c'est très dur pour les gardiens. Dans des matchs cadenassés quoi. Donc c'est vraiment voilà, c'est quelqu'un, c'est ce que je disais en fait dans mon premier thread, tu vois, que c'était un game changer parce qu'effectivement il a à la fois la palette passeur décisif que la palette exploit individuel, que ça soit dans la surface ou en dehors de la surface. Ouais. Et tu parlais, donc là, on parle essentiellement de ses qualités, de ses forces, mais si on devait faire un petit point sur ses faiblesses, parce que je suppose qu'il en a, il a que 19 ans, Ouais. et on sait que les supporters, quel que soit le club, ont parfois un peu de mal à laisser le temps à des jeunes joueurs. Donc, Ouais. quelles sont les faiblesses qu'on pourrait s'attendre à voir, et sur lesquelles il faudrait justement lui laisser du temps? Mais justement, moi, la première que j'ai mentionnée tout à l'heure, et je reviens dessus du coup, c'était ce côté, voilà, c'est pas alors il a joué donc ailier, mais c'est pas un ailier quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le mec qui va avaler son couloir, qui va faire des allers et retours, etc., qui va aider à être proche de son latéral, voilà, qui a, je sais pas, 99 en endurance quoi. Non, c'est pas ça. C'est très clairement quelqu'un qui est extrêmement technique et qui se sert de ça pour pas avoir des conduites de balles et des contrôles à 3 mètres, voilà, qui va à la place de sortir un contrôle orienté bien senti, et aussi céder son physique, etc., dans la protection, que ce soit voilà, pour tourner sur lui-même, etc. Donc ça, en fait, il pourra gommer, si tu veux, ce manque un peu de vitesse, même si bon, quand il se met à accélérer, c'est un peu mieux que sa vitesse de croisière, tu vois. Mais c'est un peu décuplé quand il est balle au pied, parce que là, balle au pied, il est carrément dans son élément. Donc c'est quelqu'un vraiment qui doit avoir le ballon dans ses pieds, tu vois. Peut-être que dans le jeu sans ballon, c'est peut-être encore un peu compliqué. Sinon, pour d'autres défauts, bah, là aussi, on l'a vu à l'Euro U19. Le problème, ce serait peut-être contre des équipes un peu supposées un peu plus faibles. Bon, je sais pas, en Ligue 1, allez, c'est pas leur faire injure, hein, mais peut-être Ajaccio, voilà, des équipes qui défendent très bien, qui défendent très bas, mais que ça soit très organisé, et donc que ça soit très compliqué de trouver des espaces. Là, peut-être qu'il aurait peut-être tendance, et trop tendance, à vouloir débloquer tout seul et tout le temps le match. Et là, effectivement, ça peut tomber dans la caricature. Encore une fois, il l'a pas fait très souvent, mais comme tous les joueurs un peu à l'aise comme ça, à l'aise techniquement, faut faire attention parce que c'est effectivement un écueil qui peut être dangereux. Mais si tu veux, moi je pense qu'il peut se l'autoriser parce que vu qu'il peut être justement changer la phase d'un match fermé grâce à ça, il doit aussi en jouer, quoi. Donc il doit pas non plus chercher à canaliser ça parce que je pense pas qu'il y arrivera. D'autant plus qu'il d'autant plus qu'il arrive dans un collectif où il n'est pas programmé pour être titulaire, du Oui, moins dans un premier temps. Donc, voilà, effectivement, il a tout intérêt à peut-être justement, non pas éviter, mais calibrer un peu son effort et sa volonté de faire la différence pour être un peu c'est plus ça. altruiste. Mm, c'est ça. Donc voilà, moi à mon avis, c'est quelqu'un. Bon, aujourd'hui, il est encore, voilà, il est en phase d'apprentissage. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il dénote une sorte de modestie comme ça intérieure, alors que sur le terrain, bon, tu vois clairement qu'il n'est pas fait du même bois que les autres. Mais peut-être qu'avec le temps, ça va aussi devenir un leader, pas un leader vocal, tu vois, pas quelqu'un qui va gueuler pour remonter les bretelles des troupes dans un vestiaire, mais vraiment une voix qui compte, dans le sens où quelqu'un qui va te sortir une ou deux phrases, voilà, et ça fera la différence. Ok. Moi, j'avais juste, enfin, non pas une, ça peut être une question, mais on a appris que Lucien Favre le suivait depuis quand même plusieurs semaines. Il me semble que c'est toi, Alex, d'ailleurs, qui avait relayé cette information-là Ouais, sur Twitter. Euh, donc, nous, en tant que supporters de l'OGC Nice, c'est un élément qui nous rassure énormément.
de savoir que le coach en place a suivi ce joueur depuis un certain nombre de semaines et l'a validé. Et de se dire aussi que si Favre n'était pas allé à l'OGC Nice, il aurait peut-être fait en sorte de le recruter. Oui, 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 bah c'est exactement ça en fait de ce qui ressort là. Justement hier, Lucien Favre a rajouté un peu quelque chose par rapport à ça qu'on ne savait pas avant. Ce serait qu'il l'aurait pris dans n'importe quelle équipe où il serait allé, donc aussi à Mönchengladbach ou ailleurs. Et ça, à mon avis, ça démontre. Bon, déjà, ça met fin aux histoires de prêt à Lausanne, mais d'une Oui, force. on n'en a pas parlé, mais effectivement, un prêt en deuxième division suisse, Ouais, on n'y a pas porté plus attention que ça. Après, ouais. rapidement, sur Twitter, tu as expliqué entre la source, la date de l'article, tout ça, que de toute façon, c'était pas très cohérent. Mais bon, c'est bien pour intégrer l'effectif pro et c'est bien effectivement une volonté. C'était la priorité du mercato, d'ailleurs, du début de mercato de Lucien Favre. Voilà. Et je pense justement que cette idée-là va beaucoup l'aider. Il en est conscient qu'il n'arrive pas, c'est pas un panic buy. Bon, de toute façon, il n'a pas un statut qui peut lui permettre d'être un panic buy, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas un choix sur un coup de tête, quoi. C'est vraiment travailler sur, à partir du moment où il a explosé. Finalement, je sais pas à partir de quand ils ont commencé, parce qu'au début, de ce que j'ai compris, c'était d'abord quelques émissaires niçois, donc qui ont été envoyés, des scouts, etc. Et ensuite, c'est lui-même, Lucien Favre. Apparemment, bon, c'était dans les tuyaux que Nice, qu'il allait arriver à Nice, ou peut-être qu'il était en hésitation avec Gladbach, mais en tout cas, il est venu observer lui-même, il y est plusieurs fois. Il a rencontré donc Daniel Nicolas, il a apparemment aussi rencontré son père, donc à mon avis, voilà, ça démontre tout le travail qui a été fait en amont, quoi. Au final, nous, on a appris, et le transfert s'est fait en quoi 5 jours, même pas. Mais au final, c'est un travail sur ouais, pas 6 mois, mais quasiment, quoi. J'avais une petite question, après je te redonne la parole, mais j'avais une petite question parce que j'ai collecté quelques données avant qu'on fasse l'émission et j'ai vu sur les 27 matchs qu'il a joué la saison dernière, il a eu 0 blessure, Ouais. ce qui me laisse penser que c'est très bien parce que on a quand même un sacré problème à l'OGC Nice, des joueurs qui se blessent à répétition. Mais toi, quel sentiment ça te laisse? Est-ce que il a 0 blessure parce que il fait pas des matchs toujours complets ou parce qu'il a vraiment une force à ce niveau-là d'avoir une hygiène de vie et une façon de préparer ses matchs très très stable? Bah, il y a deux façons de le voir. Oui, effectivement, je pense que déjà lui, il est très à cheval sur ça. Alors, je vais pas te dire que c'est Cristiano Ronaldo, ça j'en sais rien, mais ça se voit déjà comment il est physiquement. Parce que encore une fois, j'ai pu observer son évolution en quelques années, que ce soit au niveau de voilà des biceps, même des mollets, etc. Même les pectoraux. Mais bon, ça c'est un peu moins important. Mais quand même, enfin, tu vois que il a travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'il est déjà bien gainé bon, pour un jeune joueur de son âge. Donc, dans tous les cas, il peut pas trop être sujet aux impacts un peu comme ça. Voilà, c'est-à-dire il va pas, lui clairement, il va pas s'effondrer comme une brindille ou comme tomber comme un immeuble. Voilà, Il va qui pas se péter détruit. la clavicule au premier Ouais, contact. non, non, je pense pas qu'il est sujet à ce genre de blessure. Après, il y a aussi l'autre réponse qui peut dire qui serait plutôt de dire que voilà, il a enchaîné les matchs donc en play-out, il a plein de fois joué les 90 minutes parce que donc c'était le maestro, c'était le joueur essentiel. Que sans lui, parfois, c'était un peu compliqué. Mais au final, voilà, il n'a pas non plus eu l'occasion de se blesser parce que, on va pas se mentir, enfin, l'intensité du championnat roumain c'est pas le championnat roumain d'il y a 15 ans, hein. Je suis désolé. Enfin, de toute façon, ça se voit dans les résultats européens, mais ça n'a plus rien à voir. En plus, en play-out, c'est pas les play-offs, hein. Déjà, les play-offs, parfois, c'est dur, mais alors les play-out, des fois, waouh. C'est-à-dire, franchement, il y en a, ils sont qui sont même cuits au bout de 60-65 minutes alors que voilà ils ont fait 3 sprints non non donc voilà après faut toujours se méfier parce qu'il y a effectivement des défenseurs centraux et ils sont souvent dans des équipes de play-out qui sont un peu disgracieux et qui vont venir dans tes pieds et qui vont arracher tes protèges tibia quoi. Ça peut arriver mais bon lui il y a encore échappé quoi. Ok, merci. J'avais une Il y a petite aussi, il y a question. aussi les pelouses, tu vois. Donc pour l'instant, bon,
il a eu la chance de pas se prendre les pieds dans le tapis dans une pelouse roumaine, et il aura donc plus l'occasion, je l'espère pour lui, parce que ce serait un mauvais signe quand même qu'il revienne en Roumanie. Sauf en Conference League. Nous, on fait volontiers le déplacement. Voilà, après, il peut toujours y revenir en fin de carrière, quoi, pour boucler la boucle, quoi, mais voilà, ce serait pas bon signe, en dehors des matchs internationaux. Au sujet de la hiérarchie en Roumanie, donc le Rapid se situe où par rapport au Steaua ou à Cluj? Hiérarchie dans quel sens? De En termes de l'importance du. classement sur les dernières années. Ben, en fait, il faut tout simplement prendre en compte que Rapid, c'est un club qui est passé par la case banqueroute il y a quelques années et qui est justement promu l'an dernier. Donc on parle d'un club historique qui est revenu un peu de nulle part, qui a mis du temps, qui a raté même une montée il y a 2 ans, voilà, avec un budget quand même conséquent pour la D2. Et aujourd'hui, qui sort quand même d'une bonne saison pour un promu, hein. C'était pas rien ce qu'ils ont fait. Ils ont fini, je crois, 9e sur la saison. Ils ont donc loupé le spot de Ligue Europa Conférence un peu d'une manière bébête, mais bon, ça c'est pas le sujet. Donc en termes de hiérarchie, c'est très difficile là de comparer avec CFR Cluj, avec FCSB, parce qu'en fait, voilà, bon, ça c'est les joies du football roumain, mais Steaua est en deuxième division. C'est là le Ah club oui. qui est, voilà, c'est la fameuse histoire du club de l'armée, de la scission, etc. Et donc le club qui aujourd'hui l'éternel second là, c'est FCSB, le club de Gigi Becali, c'est une espèce de club hybride. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Mais dans la hiérarchie, c'est un des clubs les plus populaires de Roumanie. C'est un club qui remplit son tout nouveau stade de 15 000 places tous les week-ends. Et vu le désintéressement parfois du football, de par le niveau très faible, ça dénote de beaucoup de choses. Et justement, c'est une pression qui aide les jeunes joueurs parce que ça les forge, ça les prépare. Voilà, ceux qui font ensuite le grand pas, comme il y est, c'est eux déjà, ils sont près de ce point de vue-là. Et puis ensuite, à côté. Même si c'est pas parfait, hein, encore une fois, moi je connais un peu les fonctionnements des clubs roumains. Voilà, j'ai un peu pas des taupes, mais effectivement j'ai mes sources internes dans certains clubs. Je sais qu'à Rapid c'est pas parfait non plus, mais ça n'a rien à voir avec le bordel qu'il y a eu au Dynamo Bucarest par exemple récemment, ou même à CFR Cluj. CFR Cluj par exemple aujourd'hui c'est un club qui a 27 millions d'euros de dettes. Moi je vous dis dans 5 ans CFR Cluj c'est faillite, c'est bye bye. Donc Rapid, au contraire, c'est un club qui, là, cette année, va atteindre les 10 millions de budget. Pour un club promu il y a un an, c'est bien. Et ça va continuer de monter. En plus, grâce à des ventes comme il y est. Alors, vu que tu parles de vente, justement, le montant qui avait été évoqué dans la presse d'abord, c'était 5 millions d'euros, donc plusieurs versements chaque saison, avec bonus compris. Est-ce que toi, tu as un peu plus de détails sur les modalités du paiement? Est-ce que voilà, 5 millions, c'est le package au cas où toutes les conditions Ouais. sont remplies? Est-ce qu'en fait, c'est un peu moins? Alors effectivement, le premier montant qui a filtré. Alors moi j'avais mis 6 millions parce que j'ai repris mot pour mot ce que disait l'actionnaire Angelescu. Encore une fois, c'est des gens qui sont généralement très fiables et ils n'ont aucune raison de donner des faux montants. C'est des gens qui sont très transparents contrairement à d'autres clubs. Donc j'ai plus tendance à leur faire confiance à eux. Voilà, lui il a dit 6 millions en sachant que le paiement qui est certes un peu étalé, la plupart de ce paiement sera fait dans les premiers mois. Donc voilà. Il y a toujours en fait le même média qui a parlé du prêt à Lausanne, donc, et pourtant c'est un bon média, hein. Donc comme quoi, lui avait parlé de 3 millions en sachant que Rapid toucherait seulement 1,8 million parce que le reste irait au club formateur d'Ilié, donc HC Junior et tous les autres où il était gamin, quoi. Mais ça encore une fois, faut se méfier de ce genre d'infos. Moi, j'ai plus tendance à croire Daniel Nicolai qui entre en direct à la télé et qui va dire aux journalistes, écoutez, vous êtes plus proche de la vérité quand vous dites 5 que quand vous dites 3, par exemple. Donc, j'ai plus effectivement tendance à le croire lui, parce qu'il a tout simplement, il a prouvé déjà ce qu'il valait en tant que président. Il n'est pas arrivé là par hasard, il fait très bien son boulot. Et c'est pas dénigrer mes collègues que de dire que voilà, certaines infos sont parfois un peu fantaisistes, et je doute effectivement que ça soit 3 millions.
Alors que dans d'autres cas, je n'aurais pas douté, comme c'était il y a l'an dernier, il y a eu un transfert d'un joueur roumain, là aussi c'était important, c'était Moruțan qui filait à Galatasaray. Et là, lui par exemple, il devait partir pour au début c'était 10, ensuite c'est devenu 8, ensuite c'est devenu 6, et à la fin c'est devenu 3,5. Mais c'est pas étonnant parce qu'on connaît un peu qui est Gigi Becali et comment il est mauvais en affaires dernièrement. Donc voilà, moi je pense que c'est plus 5 que les sommes un peu véhiculées à droite à gauche. Bon, 5 millions pour un budget, comme tu disais, de club l'année prochaine de 10 millions. Donc on mesure vraiment bien l'importance de ce transfert par rapport à la taille du football roumain, que effectivement nous en France on n'a pas trop l'occasion ni le plaisir de connaître et d'étudier. C'est ça, en fait, il faut prendre en compte que il faut voir cette idée que en gros les clubs roumains, c'est plus les clubs roumains d'il y a 20 ans, c'est pas des clubs qui sont patronnés. Je sais même pas si ça se dit en français, ça patronné. On comprend, c'est l'essentiel. Ça vient du roumain, donc des fois je dérive un peu sur les mots, mais en fait c'est cette idée que voilà, tu avais des espèces de manias de n'importe quoi, de l'immobilier, de la construction, de l'énergétique, enfin bref, et c'est eux qui détenaient les clubs. Et les mecs, ils mettaient tout leur argent dedans. Parfois ils s'endettaient, ils ont coulé des clubs, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais ils mettaient vraiment des sommes, ça montait jusqu'à 40 millions. Alors aujourd'hui, c'est un rêve, tu vois. Tchefere a même pas un budget de 20 millions. Donc ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça que 5 millions, c'est une somme importante parce qu'en plus, ça leur permet non seulement de prendre un remplaçant, mais de prendre des joueurs derrière, parfois d'augmenter les primes, enfin les bonus, etc. Et puis on sait que c'est réinvesti dans le club, quoi. Que ça va pas être dilapidé chez les actionnaires, etc., quoi. Messieurs, Alric, Pancho, est-ce que vous avez une dernière, ou pas une dernière, mais une question supplémentaire pour Alex, du coup? J'ai pas de question, mais je suis hypé, du coup. Ouais, du coup, en tout cas, on sort de cette émission, on a hâte de voir Arèche jouer. Hein, donc la mission étant partie accomplie, après à lui de faire le reste sur le terrain. Alex, avant qu'on clôture cette émission, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à ce transfert, ce joueur, un dernier mot adressé aux supporters niçois, éventuellement, sur ce à quoi on doit s'attendre, l'accueil qu'on doit réserver à Arèche Chilier? Après l'accueil, moi je sais que dans le sud, il sera dans tous les cas très chaleureux. Et puis bon, Nice, c'est quand même une ville où il y a pas mal de Roumains. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Même aussi, ça l'aidera pour l'adaptation d'ailleurs, que ça soit dans le sud, que ça soit voilà, qu'il y ait beaucoup de Roumains. Parce que en fait, quand tu viens de Cluj et quand tu viens de Bucarest, c'est pas pareil. Ça n'a même rien à voir si t'as grandi vraiment dans ces villes-là. Et c'est pour ça que pour un sudiste comme lui, c'est important. Voilà, c'est des détails, hein, mais je pense vraiment que ça peut avoir son gramme d'importance. Ensuite, par rapport au transfert, je le dirais pour plein de joueurs, mais bon, au début, il faut être patient. Faut pas s'attendre à le voir faire, à le voir dribbler tout le monde comme il le faisait parfois en Roumanie avec une aisance déconcertante, parce que le niveau des joueurs et l'intensité des matchs n'a rien à voir. À mon avis, il mettra quelques belles pralines la saison prochaine, parce que voilà, de ce que j'ai compris, Favre lui fait effectivement beaucoup confiance. Donc on espère vraiment, on est hypé nous-mêmes, hein, parce que c'est depuis le temps qu'on attendait un transfert de cette envergure-là. Voilà, certains de l'extérieur pourraient se dire ah mais c'est que Nice, mais non, pour nous Nice pour nous Nice c'est la Ligue des Champions, et d'ailleurs je souhaite voir Ilié en Ligue des Champions avec Nice incessamment sous peu. Eh ben on espère que c'est le début d'une belle histoire en tout cas. Du coup, tu vas te floquer un maillot? Ah oui, mais justement, bon, ça sera plutôt le maillot extérieur parce que le domicile, je suis pas extrêmement fan. T'aimes pas le Ferd? Ouais, le Ferd, sinon, avec ses magnifiques couleurs orange et violet. Ah ouais, non, je t'avoue, je ne suis pas fan du daltonisme, etc. C'est bizarre. Non, moi c'est plutôt le blanc est pas mal, voilà. Donc je pense qu'avec un petit R à point Ilié, ça va en jeter, et ça va en jeter quand j'irai avec la colonie de Roumains à l'Allianz Riviera. Écoute, on t'attend, tu viens quand tu veux, on espère. J'aurais préféré le Stade du Ray, mais bon. Oui, on en est tous là. Bon, merci en tout cas pour ta venue, Alex, dans cette émission, pour cet éclairage extrêmement complet. Merci d'avoir pris le temps à répondre à nos questions, à dire un peu aux supporters niçois, bien sûr.
pardon de te couper, Non, est-ce non, que je mais peux vas-y. juste envoyer une petite dédicace parce que Mais bien alors sûr. le football roumain, c'est moi, d'accord, enfin, je suis là depuis 2 ans, mais c'est aussi Alex Scout RO sur Twitter. Mmh. Voilà, c'est tout simplement la personne avec qui je parle d'Ili et depuis des mois. Enfin, c'est voilà. En fait, il sait très bien de quoi je parle et je pense qu'il mérite tout autant que moi ou que voilà l'exposition et donc que les gens suivent son travail parce qu'il a fait des compilations sur Illier, des choses que les gens n'ont pas fait. Je sais que parfois voilà c'est pas évident hein, parce que c'est pas toujours tu sais extrêmement facile d'enregistrer des matchs U19 ou voilà qui sont un peu perdus et qui sont parfois très très mal diffusés parce que ça reste encore une fois la Roumanie et on est en retard sur bien des sujets. Mais voilà, je pense que il y a certaines personnes qui méritent vraiment qu'on mette en lumière leur travail et c'est bien de dire que je ne suis pas seul. Et il y a aussi Romanian Football, donc ROFTBL. C'est un peu ma version anglaise si je peux dire. Et là aussi, voilà, en fait c'est nous tous qui animons un peu le football roumain. Voilà, je tenais à les saluer. Mais c'est très gentil de ta part et on ira voir ça. Du coup, Voilà. Avec plaisir. voilà, avec plaisir. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Nous, on revient rapidement, dimanche déjà, après le match amical face à la Roma, toujours au Portugal, où les Aiglons termineront leur préparation. Peut-être à Réchilier, du coup, pour sa première apparition sous le maillot rouge et noir. On préfère rouge et noir que orange et violet, comme vous l'aurez une nouvelle fois compris. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc pour le football roumain, on vous a dit tout ça et on le laissera de toute façon en description de l'émission, en commentaire, tout ça. Et puis après, pour les chroniqueurs, vous les connaissez déjà. Mais la même chose, cette émission est à retrouver sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur l'application OneFootball dont on vous laisse le lien pour le téléchargement. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire, 5 étoiles si possible. Et puis on vous retrouve très bientôt. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Anissa.